Bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Une fois de plus, je suis parmi vous et je suis heureux de pouvoir vous apporter des révélations qui viennent des Saintes Écritures. Pour cela, je vous conseille d'être attentif à la parole. Ce qu'on va méditer, ce sont nos souvenirs, ce que on nous a prêché il y a des années et des années et des années. Les serviteurs, ils ont prêché, on les a entendus prêcher, et tout ce qu'on a écouté, ça a été gravé dans nos mémoires, dans notre subconscient. Et on nous a toujours dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Et on nous a prêché que cette parole, c'était Jésus-Christ. Et je pense que ce n'est pas écrit dans les Écritures. Pour cela, nous allons méditer nos souvenirs de ce qu'on a entendu prêcher. Là, comme je viens de vous dire, Jean 1, verset 1, dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et tout fut créé par la parole. » Tout a été créé par la parole. Et nous, on nous a toujours dit que cette parole, c'est le Christ, Jésus. Et ce n'est pas écrit dans les Écritures. Après, on a écouté prêcher les serviteurs qu'avant la création de la terre, j'étais là. Dit la parole. J'étais auprès de lui, auprès du Père éternel, auprès de Dieu. Et je faisais tous les jours les délices de mon Père. Et c'est pas écrit. C'est pas écrit. Je faisais les délices de mon Père. Ça n'a jamais été écrit. Dans les 4 évangiles, ce n'est pas écrit. Et dans l'Ancien Testament, non plus. Donc on voit que l'homme a eu beaucoup de fausses prédications. Ils ont prêché ce qui n'est pas écrit dans la Sainte Bible. Et ce qu'ils ont traduit, la Bible, on sait que la Bible a été traduite en hébreu, en grec, en latin, et ainsi de suite. Mais ça, année après année, pendant presque 2000 ans, et même encore, on est en train de traduire la Sainte Bible. Et en vérité, ce que disent les Écritures, Proverbe 8, verset 30 à 31, dit ceci. Avant la création de la terre, j'étais là. J'étais là auprès du Père, auprès de Dieu. Je faisais tous les jours ses délices, jouant en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, la terre de Dieu. Il jouait sur la terre de Dieu, sur sa terre. Et
trouvant, la parole trouvait son bonheur avec les fils des hommes. Ce n'était pas avec le Père. La parole trouvait son bonheur avec les fils des hommes. Donc, que ce qu'on a écouté, ce qu'on nous a prêché, il y a beaucoup d'erreurs. Ça, on le sait bien, parce que c'est écrit. Quand on médite les Écritures, on arrive à trouver les défauts qu'on a écoutés, qui ne sont pas écrits dans les Écritures. Et si ce n'est pas écrit dans les Écritures, c'est une fausse doctrine. C'est ce qui est écrit. Ensuite, dans la Genèse 3, dit Adam et Ève ont mangé du fruit de l'arbre du bien et du mal. On nous dit que de là vient le péché. Mais Lucifer avait péché avant des milliers d'années du Jardin d'Éden, même des millions d'années. On sait que la première création était parfaite. Dieu, lui, se réjouit de faire, quand il regarde dans sa création, ce qu'il a fait, son travail. Et après, on sait que Dieu a un propos pour récupérer la création. Et il prit Adam, il le mit dans le jardin d'Éden pour le cultiver, c'est-à-dire pour travailler avec lui. Et quand il mit l'arbre du bien et du mal au milieu du jardin, il le recommanda, du fruit du bien et du mal, vous ne mangerez point, car le jour où vous mangerez, vous mourrez. Le Père éternel, il savait d'avance qu'ils allaient manger de ce fruit, qu'ils allaient pécher. Lui, il le savait. Dieu est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et quand le serpent vient tenter Adam, pas Adam, mais Ève, c'est déjà Satan, c'est Lucifer. Donc, que le péché est rentré dans le monde, c'est pas par Adam, c'est par le premier ange Lucifer que Dieu créa, le plus beau de tout l'univers. C'était un ange de justice. Là, on voit bien que il y a aussi la main de Satan ou la main de l'homme qui a mis sa petite signature. Dieu le Père éternel savait qu'ils allaient pécher. Lui, il a fait ses propos. Lui, c'est le grand architecte de tout l'univers. C'est lui qui a créé les cieux, la terre, le soleil, tout. Lui, il sait tout. Donc, il savait qu'ils allaient pécher. Adam, parce que c'est à Adam qu'il lui a dit, pas à la femme. Mais c'est Adam qui a désobéi. Ça fait déjà plusieurs fois qu'on voit bien que soit Satan a intervenu pour changer les Écritures ou pour changer les prédications qu'on a entendues. Je pense que vous me suivez. Soyez attentifs parce que c'est très intéressant de connaître les Écritures parfaites comme telles qu'elles sont écrites par l'Esprit Saint.
Ça, c'est dans la Genèse. Genèse 6, verset 6, dit, l'Éternel se repentit d'avoir créé l'homme sur la terre. Dieu, c'est ce que dit Genèse 6, verset 6, l'Éternel se repentit de créer l'homme sur la terre. Pour cela, il fit venir le déluge. Mais comment le Père éternel peut se repentir d'une chose? C'est d'avouer qu'il n'est pas juste. C'est de reconnaître son erreur. Quand on fait quelque chose et on se rend compte que c'est mal fait, on se repent et on dit, si je l'aurais su, je ne l'aurais pas fait. Est-ce que vous me suivez? Donc, Dieu ne se repent pas. La repentance, c'est pour l'homme, pour ses péchés. Dieu ne peut pas se repentir. Et on sait que quand le Père éternel regarda le monde, les fils de Dieu avaient pris pour femme les fils de l'homme. Et la terre était corrompue. Et il dit, je vais exterminer le péché. La transgression, tout ce monde vivait dans les ténèbres. Ils n'aimaient pas le Père éternel. Ils vivaient de la méchanceté. Et Dieu dit à Noé, fais-toi une arche. Et Noé mit 100 ans pour faire l'arche. Donc le Père éternel avait bien le temps de se repentir. Donc c'est pas vrai. Ça a été écrit. Mais Dieu ne s'est jamais repenti. C'est encore soit ceux qui ont traduit, les traducteurs de la Bible, ils ont fait une erreur. Mais cette erreur, c'est pour nous induire à nous en erreur. Au Fils de Dieu. Je pense que vous me suivez. Ensuite, on voit bien que Matthieu 1, verset 23, l'ange Gabriel dit à Marie, tu auras un fils et tu l'appelleras Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. L'homme lui a encore donné un autre nom, on l'a appelé Jésus. Jésus. Les évangiles, ils ont été écrits 300 ans après la résurrection du Christ. C'est l'empereur
Titus, les Romains, qu'ils ont écrit les 4 évangiles. Et ils les ont ajoutés à la Bible. Si le Père éternel, l'ange Gabriel, on dit à Marie, tu l'appelleras Emmanuel, pourquoi? On sait que Jésus veut dire sauveur. Mais on ne l'appelle pas sauveur non plus. Christ veut dire élu, oint, choisi. Le mot Christ est resté, mais avec le nom de Jésus. Jéshua, en hébreu, veut dire sauveur. Mais on ne l'appelle pas sauveur. On l'appelle toujours Jésus. 1700 ans que les évangiles ont été écrits, on le nomme Jésus. Jésus, Jésus. C'est encore une petite signature de l'homme. L'homme a mis sa signature. On le voit bien. On dit toujours au nom de Jésus. Et pourquoi qu'on dit, comme je dis, au nom de notre Sauveur, mais Seigneur, Christ, pas Jésus-Christ. On pourrait dire au nom de notre Sauveur Emmanuel, Christ. Ça, c'est le vrai nom du Fils de Dieu. Même plus tard, les Latins, les Romains, Pierre, en hébreu, s'efface. C'est ce qu'on appelle une pierre. Pierre, comme en français. Une pierre, c'est une pierre. En espagnol, même en italien, en latin, on dit una piedra. On ne dit pas Pedro. C'est encore l'homme. Ça n'a rien à voir de Pedro à una piedra. Ça n'a rien à voir. Mais c'est la petite signature encore de l'homme. Et cette signature, elle nous vient de qui? Les Écritures nous disent, écoutez-moi bien, de méditer les Écritures nuit et jour. Plusieurs fois, de chercher à connaître Dieu. Pour cela, dans les Psaumes 1, verset 1, il nous dit, « Heureux l'homme qui fait sa joie de suivre les commandements de Dieu et qui lit les Écritures nuit et jour. » Nuit et jour. Celui qui lit les Écritures nuit et jour, il nous dit que il est comme un arbre planté à côté d'un courant d'eau, dont les feuilles sont toujours vertes et elles ne tomberont jamais. Si on médite les Écritures, jusqu'à ce qu'on connaisse la vérité, on est comme un arbre
planté dans un courant d'eau. L'eau, c'est la parole de Dieu. C'est ce qu'on boit. L'eau de la parole, c'est ce qu'on boit. L'eau de la parole. Et ils nous disent, les feuilles ne tomberont jamais. On ne sera jamais séparés. Dieu nous abandonnera jamais. Et nous, on sera jamais séparés du Père. Les fils de Dieu. Ceux qui ont été rachetés et qui nous a fait renaître de nouveau sur la croix, à sa résurrection, il nous dit qu'il nous a fait renaître de nouveau. Et le Père éternel, par la grâce de Jésus-Christ, il nous a assis avec le Christ ensemble dans les cieux célestes. En plus, ils nous disent, les Écritures, que Christ nous a baptisés dans sa mort. Il nous a baptisés dans sa mort. Ce n'est pas dans le Jourdain avec Jean le Baptiste. Non. Et on nous dit que Jésus est Dieu. Et Jésus est Dieu sur la terre. Mais quand il est auprès du Père, c'est fini. Il n'est plus Dieu. Pour cela, quand le Christ est monté dans les abîmes et il a pris Satan, il a vaincu la mort, il a pris Satan, tous ces esprits impurs, le serpent ancien, le diable, il les a précipités sur la terre. Ils ne sont plus dans les abîmes. Et le Christ est parti auprès du Père. Et quand il était auprès du Père, les anges ont été stupéfaits de voir un homme dans le paradis. Et stupéfait, c'est écrit. Mais tous ces petits machins que nous a mis en tête depuis, après la résurrection du Christ, ils ont écrit les évangiles et après ils ont mis les Romains, ils ont mis ce qu'ils ont voulu. Mais Satan a mis sa graine. Pour cela, 2 Corinthiens 4, verset 3 nous disent, si notre évangile est encore voilé, s'il est voilé, qu'on n'arrive pas à voir les révélations, il est voilé pour tous ceux qui périssent. Tous ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4, verset 3. Et 2 Corinthiens 4, verset 4 nous dit, pour les incrédules de ce monde, dont le Dieu de ce monde, c'est Satan. C'est le Dieu de ce monde. Il a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'il ne puisse pas voir briller la splendeur des évangiles, qui est
la gloire, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et l'image du Père éternel. Ce sont les Écritures. Mais voyez-vous que Jésus, on l'appelle Jésus, on devrait l'appeler Emmanuel, Dieu entre nous. Le Christ, le Christ veut dire choisi, oint par le Père éternel. Je pense que les Écritures, quand on les médite, elles sont claires, mais il faut les méditer. Hier, j'ai fait un message, comme il dit, que quand tout sera mis sous les pieds, Jésus a tout le pouvoir, et quand il aura mis tout sous ses pieds, le Fils sera soumis à celui qui lui a tout soumis. Celui qui lui a tout soumis, c'est le Père éternel. Et le Fils, c'est Emmanuel, de chair et de sang. Pour cela, comme je vous ai dit dans ce message ultérieurement, qu'il y a le Père, le Verbe, la parole, l'Esprit Saint et Emmanuel. Ils sont 4. On peut pas dire que quand tout sera mis sous ses pieds, le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a tout soumis. Ce n'est pas Dieu. La parole n'est pas soumise à Dieu, c'est lui Dieu. L'Esprit Saint, c'est Dieu lui-même. On peut comparer le Père éternel. On nous dit la Trinité. La Trinité, c'est encore l'homme qui l'a inventé. Le Père éternel est 3 en un. Et on peut le comparer avec l'eau. L'eau, c'est la matière première. Elle s'évapore, ça fait 2. Avec la vapeur, ça fait 2. Et si on la gèle, elle devient de la glace, un morceau de glace. Mais c'est toujours la même matière. Et le Père éternel ne peut pas se soumettre, lui, à lui-même. C'est le Fils de chair et de sang qui doit être soumis, afin que Dieu soit tout, en tout. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, l'univers, l'homme, les animaux. C'est lui Dieu, le seul Dieu, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême. C'est le baptême de l'eau de l'Esprit Saint. Je pense que ce qu'on a médité ensemble, il y a beaucoup de révélations et qu'on nous a enduit en erreur beaucoup de prédicateurs qui ont prêché. Ils prêchent ce qui n'est pas écrit dans les Écritures. Parce que ce qu'ils prêchent, c'est ce qu'ils ont appris à droite et à gauche. Il ne faut pas prêcher ce qu'on vous dit à droite et à gauche. Il faut prêcher ce qui est écrit dans les Écritures de la Sainte Bible. La Sainte Bible, je vous le dis encore une fois, a été inspirée par le Saint-Esprit à des hommes. Le Père éternel a choisi un homme sur la terre et il l'a pris.
Et il lui a donné des révélations. Il lui a parlé, bouche à bouche, comme moi, je suis en train de parler avec vous. C'est ce qu'on faisait dans l'ancien temps, il y a 2000, 3000 ans. Et quand le Christ est venu, quand il est ressuscité, il est parti auprès du Père, il nous a laissé le Saint, il nous a envoyé le Saint-Esprit qui vit dans nos cœurs. C'est ce que disent les Écritures. Et en plus, on a le Verbe, la parole de Dieu, la Sainte Bible, pour les méditer. Donc on a tout. On a tout pour méditer les Écritures. Dieu ne nous parle plus. Les révélations, il faut les chercher. Pour cela, il dit, cherchez Dieu. Comment on peut chercher Dieu? C'est dans les Écritures. C'est pas en écoutant ce que dit un tel, ou ce que... Parce que le prédicateur un tel, ou le serviteur un tel, il a dit ça. Mais si c'est écrit, amen, si c'est pas écrit, jette-le. Avec ces quelques messages que nous avons médités ensemble, parce que quand je parle, je pense que vous écoutez. Pour cela, je demande au Père éternel, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous voyez, on dit toujours Jésus. Pourtant, on devrait dire Emmanuel, le Christ. Qui puisse vous illuminer le bandeau qu'on a dans le cœur, qui ne nous laisse pas voir les Écritures. On lit les Écritures, on les lit comme telles qu'elles sont, mais on ne reçoit rien. Et si on ne reçoit rien, comme disent les Écritures, 2 Corinthiens 4, verset 3, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Si on ne reçoit pas de révélation, c'est que l'Esprit Saint n'est pas en nous. Le Père éternel nous donne rien. Pourquoi? Parce qu'on mélange la grâce et la loi. Et on ne peut pas la mélanger. Quand on mélange, ça, comme dit le Père éternel, ça fait une bouillasse. Et tout est perdu. On ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Je pense que c'est clair ce qu'on a médité ensemble ce soir. Et moi ce soir, je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel s'est donné à ses enfants. Et moi, personnellement, je vous dis une bonne nuit à tous. Une nuit de repos, de tranquillité, de paix et de santé. Que Dieu, le Père éternel, vous garde, nous garde et nous bénisse ce soir. À vous, comme à moi, et à ma famille, et à vos familles. Dans le bon nom de Jésus, je demande au Père éternel. Une bonne nuit à tous, et que Dieu vous bénisse. Amen. À la prochaine, si Dieu le veut. Soyez bénis, mes frères.